Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de mon parcours olfactif. Donc on va parler des parfums qui m'ont accompagné durant mon adolescence, donc de l'école primaire jusqu'au lycée et jusqu'à aujourd'hui bien évidemment. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment savoir si vous aussi vous avez eu la chance de vous parfumer ou d'avoir des parfums durant votre adolescence. Et quels sont les parfums qui vous ont accompagné durant votre scolarité. C'est parti. Alors l'un des premiers parfums que j'ai eu, c'était mes soeurs qui me l'ont offert et c'était, je devais avoir 4-5 ans, c'était le parfum Oui Oui, un parfum classique pour enfants, odeur douce, sucrée. Dans mon souvenir, ça sent le chewing-gum, vous voyez les boules de chewing-gum, ça sent ça dans mon souvenir. Ensuite, l'un des premiers parfums que j'ai eu durant ma scolarité en école primaire, c'était Odyssée Pissémiac, un grand classique, inspiré des parfums frais. Sorti en 92 par Jacques Cavalli, vraiment magnifique parfum. Pareil, j'avais récupéré un fond de bouteille qui traînait dans l'armoire en bas, qui traînait dans l'armoire. Ensuite, en 2008-2009, j'ai eu Amen de Thierry Mugler, voyez, pour vous dire. Il est toujours intact, toujours aussi puissant, vraiment. Tout, il a été très bien conservé, voyez. Je ne l'ai pas porté énormément de fois celui-là. Amen de Thierry Mugler. Donc c'est un parfum assez spécial dans le sens où c'est un parfum oriental avec une facette gourmande, mais c'est vrai que pour un enfant, voir un enfant porter Amen de Thierry Mugler, c'est pas toujours qu'on voit ça. C'est un parfum avec des notes très lourdes, très gourmandes. Donc patchouli, vanille, musc blanc, fève tonka, cacao, café. C'est pas toujours qu'on voit un enfant de 8 ans avec ça. Donc moi, en école primaire, j'avais ce parfum, je le portais. Ensuite, une très grosse référence que j'ai eue, pareil, de la part de mon beau-frère. Donc c'était souvent les fonds de bouteille que je récupérais. Un grand classique, ça c'est le parfum des papas, des grands frères. Le Mal de Jean-Paul Gaultier, un parfum fougère, grand classique de la parfumerie. Vraiment, c'est un grand classique de la parfumerie mainstream. Qui a été fait par Francis Kurkdjian, le fameux créateur de Baccarat Rouge. Il est sorti en 95, ouais, c'est bien ça, 95. Et on va terminer avec l'un des parfums dont j'ai souvenir que j'ai eu durant la fin de l'école primaire, c'était Playboy Ibiza. Playboy Ibiza, on est sur un parfum frais, fruité. C'est pas une grande référence, mais voilà, c'est un parfum que j'ai eu. Et j'ai aussi eu un qui m'a marqué et que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit, c'est le Axe Africa. Oh là, qu'est-ce qu'il sentait trop bon. Là, il y avait du gel douche, il y avait le déo, les déos à l'ancienne, Axe. Ah, il sentait trop bon celui-là. Donc là c'était tout pour la partie primaire. Ensuite on arrive au collège, donc là on a des très belles références. Collège à partir de 2012. On commence avec Azzarochrome, un magnifique parfum inspiré pour le printemps, était juste sublime. Ça c'était ma soeur qui me l'avait offert. En fait tous les parfums là qui vont suivre, c'est mes soeurs. Ensuite on a une pépite. Vraiment il fait partie de l'un des meilleurs parfums que j'ai eu durant cette période, Body Kouros de Yves Saint Laurent. Et je dis bien Body Kouros et pas Kouros Body. Parce qu'à l'ancienne c'était Body Kouros, mais ils l'ont changé en Kouros Body maintenant. Body Kouros de Annick Ménardo. Juste sublime, parfum oriental, magnifique. On est vraiment sur une grosse référence, je vous invite à le tester. Si vous ne le connaissez pas, on est sur un parfum ambré épicé magnifique. Ensuite, j'ai eu un grand classique, 2015. 2015, j'ai eu le fameux bleu de Chanel, pareil, qui a été offert par mes sœurs. Bleu de Chanel 2015 par Jacques Paul, grand classique. Ensuite, il y en a un. J'ai eu XS de Paco Rabanne. On est sur un boisé aromatique juste sublime. Ouais, XS de Paco Rabanne. XS de Paco Rabanne. D'ailleurs, celui-là, je m'en rappelle.
Je le portais. Pareil, j'avais récupéré un fond qui traînait dans un tiroir en bas. Et je l'avais récupéré. Et je me rappelle, je le mettais tous les matins. Je le saignais à fond ce parfum. Et à un moment, il y avait le surveillant, il me dit, hey, il m'arrête, il me fait, hey, viens toi. Il me fait, c'est quoi ton parfum? Et c'était XS de Paco Rabanne, vraiment incroyable ce parfum. On est sur un beau boisé, vraiment. Et en plus, avec du bois de santal. Et d'ailleurs, ce parfum, le créateur, c'est Rosendo Matteo. Pour les fans de parfums de niche. Derrière ce fameux XS de Paco Rabanne qui est sorti dans les années 2000 si je me souviens bien, je dis pas de bêtises, 2000 ou enfin c'est le XS Extreme, je crois, qui est sorti en 2000. Il est sorti dans cette période là, le XS ancien parfum, donc XS quand le jus il était encore jaune, hein, ou 94 ou 96, un truc comme ça, le XS, j'ai plus la date en tête, mais c'est dans cette période là. XS Extreme c'est 2000, bref, quand le jus était encore jaune. Et le créateur derrière ce fameux parfum, ce fameux banger de la parfumerie, l'un des plus beaux boisés que j'ai senti en mainstream, je parle bien, fait par Rosendo Matteo et Gérard Anthony. Très belle référence. Alors oui, bien sûr, j'ai grandi avec Terre d'Hermès, Boss Botted. J'ai grandi avec toutes les belles références, hein, les grandes références, hein, Lacoste L1212, 1 Million. Mais après, c'est pas des parfums que je mettais moi, c'est plus des parfums qui étaient dans mon entourage. Les Diesel aussi, CK1, le classique CK1. Azzaro, c'était mon frère. Azzaro. Oui, j'ai grandi avec ces parfums-là. Mais je les ai pas mis dans ma liste parce que c'est pas des parfums que j'ai portés moi personnellement. Même si il y a eu des occasions où je les ai portés, mais c'était pas mes parfums. Tandis que là, c'était mes parfums. Et au final, on arrive sur la période du lycée. Donc arrive la période du lycée, donc 2016, 2017, 2018. Donc le lycée, c'est là où j'ai acheté mon premier parfum. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu cet amour pour la parfumerie. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé ma collection de parfums. Donc c'est le premier parfum que je me suis acheté en 2017. Et le fameux, donc c'est un parfum que j'ai saigné. Mais quand je vous dis j'ai saigné, je l'ai acheté en 4 fois. Donc la première fois que je vais dans une parfumerie, tout seul, c'était en 2017. Je vais chez Sephora. Je sens tous les parfums, il n'y a rien, il n'y a pas trop de... Et là, à un moment, je tombe sur le fameux Stronger With You de chez Armani, de Cécile Maton. Et là, c'était en été, je me rappelle encore. C'était en été, j'avais acheté mes t-shirts Hollister de couleur. J'avais acheté à l'époque, quand Hollister, ils faisaient les dégradés de couleur. Je me rappelle encore parce que c'est comme si c'était hier, en fait. Premier parfum que je me suis acheté, coup de cœur. C'était en été, je le sens. Bah, le seul parfum qui me retient, bah, je l'achète. Armani Stronger With You, donc celui-là je l'ai squatté durant tout le lycée. Et je le mettais dès sa sortie, quoi, dès que personne encore le portait autour de moi. Donc je l'ai acheté en 2017, quoi. Donc dedans il y a de la feuille de violette, la cardamome, poivre rose, vanille, noisette. Ensuite au lycée il y avait encore le fameux bleu de Chanel, au lycée. Et pour terminer, l'un des parfums, le dernier parfum que je me suis acheté au lycée, c'était quoi? Donc il y avait Bois d'Argent aussi, Gris Montagne et pas Gris Dior. J'ai connu Gris Montagne. Il y avait ça, Bois d'Argent, Gris Montagne. Et il y avait le fameux Bulgari Wood Essence. Pépite signé Alberto Morillas, un des plus beaux boisés aussi que j'ai senti. Bulgari Man Wood Essence, incroyable ce parfum, signé Alberto Morillas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine pour la prochaine vidéo.